Le lion dompté. Yvain avait promis à Lodine de revenir au bout d'une année, mais, trop occupé à tournoyer, il oublie sa promesse et ne rentre pas à la date fixée. Lodine envoie une jeune fille dénoncer cette trahison devant la cour du roi d'Arthur et récupérer la bague qu'elle avait confiée à Yvain. Elle ne veut plus le revoir. Fou de douleur, Yvain erre et tombe inanimé dans une forêt. Il est secouru par un ermite, puis il est recueilli et soigné par la dame de Noroison, la châtelaine de l'endroit. Pour la remercier, Yvain la défend contre des attaquants, mais refuse de l'épouser, car il est toujours amoureux de Lodine. Il reprend sa route. Messire Yvain cheminait pensif par la forêt profonde. Il erra tant qu'il ouït au loin un long cri douloureux. Il se dirigea de ce côté et il vit dans un essart un lion aux prises avec un serpent qui vomissait des flammes. Le serpent l'avait saisi par la queue et il lui brûlait toutes les chines. Messire Yvain ne regarda pas longtemps cette merveille. Il se demanda auquel des deux il aiderait et il se décida pour le lion, car on ne doit faire de mal qu'aux êtres venimeux et pleins de félonie. Aussi tuera-t-il tout d'abord le serpent. Si le lion l'assaille ensuite, il le trouvera prêt à la bataille, mais quoi qu'il advienne, Messire Yvain portera secours à la noble bête, comme la pitié l'y invite. Il tira l'épée, mit l'écu devant sa face pour se garantir du feu que le serpent ruait par la gueule, plus large qu'une houle, et il attaqua la bête félonne. Il la trancha en 2 moitiés et frappa et refrappa tant qu'il la dépeça en 1000 morceaux. Mais pour délivrer le lion, il dut lui couper un morceau de la queue. Il crut que le lion allait fondre sur lui et il se prépara à se défendre. Mais cette idée ne vint pas au lion. Oyez ce que fit la bête franche et débonnaire. Elle tint ses pieds étendus et joints, et sa tête inclinée vers la terre, et s'agenouilla par grande humilité, mouillant sa face de larmes. Messire Yvain comprit que le lion le remerciait d'avoir tué le serpent et de l'avoir délivré de la mort. Cette aventure lui plut fort. Il essuya son épée pleine de venin et de bave, et l'ayant reboutée au fourreau, il se remit à la voie. Alors le lion s'enfuit à ses côtés et le suivit car il ne veut plus se séparer de son sauveur. Il le gardera et le servira fidèlement toute sa vie. Il alla devant, tant qu'il sentit sous le vent des bêtes sauvages en pâture. L'instinct et la faim l'invitaient à aller en proie et à pourchasser sa vitaille. Il se mit un peu dans leurs traces pour montrer à son maître qu'il avait flairé quelque gibier, puis il s'arrêta et le regarda comme pour attendre son bon plaisir. Yvain comprit bien au regard du lion qu'il ne voulait rien faire sans son ordre. Qu'il demeurerait si son maître demeurait, qu'il prendrait la venaison qu'il avait flairée si l'autre faisait mine de le suivre. Alors Messire Yvain l'excita comme il eût fait d'un brachet. Le lion remit aussitôt le nez au vent. Il ne s'était pas trompé car, à moins d'une archée, il vit un chevreuil qui pâturait tout seul dans la vallée. Il eut vite fait de le prendre et de le saigner. Puis il le jeta sur son dos et l'apporta tout chaud à son maître qui l'enchérit davantage. Il était presque nuit, mais Messire Yvain résolut d'héberger dans le bois et de manger un peu de chevreuil. Il se mit à l'écorcher, lui fendit le cuir sous les côtes, lui enleva un lardet de la longe, puis il tira du feu d'un caillou et alluma une bûche. Le lardet, mis à la broche, fut vite rôti. Mais ce dîner ne plut guère à monseigneur Yvain, car il n'avait ni pain, ni vin, ni sel, ni nappe, ni couteau ou autre ustensile. Cependant le lion était couché à ses pieds, sans bouger, et il le regarda tant qu'il eut mangé du lardet à sa convenance. Le lion acheva le surplus jusqu'aux os. Messire Yvain reposa toute la nuit, la tête appuyée sur son écu, et le lion eut tant de sens qu'il veilla et garda le cheval qui paissait l'herbe maigre du bois. Ils partirent ensemble au matin, et pendant 15 jours ils menèrent cette vie. Le hasard les conduisit à la fontaine sous le pin. Il s'en fallut de peu que Messire Yvain ne redevint fou de douleur quand il approcha du perron et de la chapelle. Le malheureux était tellement accablé de regrets qu'il tomba en défaillance. Dans sa chute, son épée coula du fourreau. La pointe s'enfonça dans sa ventaille et le sang jaillit sous la joue. Le lion crut son maître mort et en fit une douleur indicible.
Pour un peu, il se serait bouté la lame à travers le corps. Il se hâta de retirer l'épée avec ses dents et l'appuya contre le tronc d'un arbre. Il sauva ainsi son maître qui courait à la mort, comme un sanglier affolé qui fond droit devant lui sans rien voir. Quand Messire Yvain revint de Pamoison, il gémit de plus belle d'avoir laissé passer l'année et d'avoir encouru la haine de sa dame. « Hélas, dit-il, pourquoi ne se tue-t-il pas, le misérable qui s'est ôté lui-même la joie? Que fais-je donc que je ne mets pas fin à mes jours? Comment puis-je demeurer ici et voir tout ce qui me rappelle madame? Que fait mon âme en un corps si dolent? S'il l'avait fui pour toujours, il n'endurerait pas un tel martyre. Mon devoir est de me mépriser et de me haïr à mort. Pourquoi m'épargnerais-je? N'ai-je pas vu mon lion qui était si désespéré pour moi qu'il voulut se transpercer de mon épée? Redouterais-je la mort, moi qui ai changé la joie en deuil? Quelle joie, la plus merveilleuse de toutes, mais elle a eu peu de durée. Qui a perdu un tel bien par sa faute n'a plus droit au bonheur. Tandis qu'il se lamentait ainsi, une captive qui était enfermée dans la chapelle l'ouït et le vit par une crevasse du mur. « Dieu, fait-elle, qui entends-je là? Qui se désole ainsi? »« Vous-même, qui êtes-vous » demande Messire Yvain. « Je suis, fait-elle, une prisonnière, la plus malheureuse qui soit. »« Tais-toi, folle, répond Yvain. Ta douleur est plaisir, ton mal est un bien au prix de ce que j'endure. Plus on est habitué à la joie et aux délices, plus le deuil égare et abat. Un homme faible porte par l'accoutumance un fardeau d'un plus robuste ne pourrait souffrir. Il est vrai, fait la captive, mais cela ne veut pas dire que vous soyez plus malheureux que moi. Il m'est avis que vous pouvez aller et venir où il vous plaît, et moi je suis emprisonnée. Et voici le sort qui m'est réservé. Demain je serai prise ici et livrée au supplice. Ah, Dieu, pour quel forfait! Sire chevalier, que Dieu n'ait pas merci de mon âme, si je l'ai mérité. Je suis accusée de trahison, et si je ne trouve quelqu'un pour défendre ma défense, demain je serai pendue ou brûlée. Alors je puis bien dire que mon chagrin surpasse le vôtre, car vous pouvez encore être délivré. Oui, mais je ne sais par qui. Ils ne sont que 2 au monde qui peuvent oser, pour me défendre, entreprendre un combat contre 3 hommes. Comment? Ils sont 3? Oui, sire, ils sont 3 qui m'appellent traîtresse. Et qui sont ceux-là qui vous aiment tant, dont l'un serait assez hardi pour combattre contre 3 afin de vous sauver? Je vous le dirai sans mentir. L'un est messire Gauvin, l'autre messire Yvain. C'est pour celui-là que je suis condamnée à mourir. Pour qui, dites-vous? Pour le fils du roi Urien, sire, aussi vrai que je prie Dieu de me secourir. Je vous ai entendu. Eh bien, vous ne mourrez pas sans lui. Je suis Yvain en personne, et vous êtes, je crois, celle qui m'a sauvé la vie dans la salle, entre les 2 portes coulantes, où je fus pris et connu si grande angoisse. J'eusse été tué ou pris sans vos bons offices. Or, dites-moi, ma douce amie, quels sont ceux qui vous accusent de trahison et vous ont enfermé en ce cachot? Sire, je ne vous le cacherai pas, puisqu'il vous plaît que je le dise. Il est vrai que je n'épargnerai pas mes peines pour vous aider de bonne foi. Sur ma prière, madame vous prie pour époux. Elle suivit mon conseil. D'ailleurs, je puis vous révéler maintenant que je le fis dans son intérêt plus que dans le vôtre. Mais quand il arriva que vous eûtes passé l'année sans revenir auprès d'elle, madame s'emporta contre moi et crut que je l'avais trompée. Le sénéchal, un larron déloyal, rongé d'envie parce que madame m'accordait plus qu'à lui sa confiance en mainte affaire, en profita pour mettre la brouille entre nous. En pleine cour, devant tous, il m'accusa d'avoir trahi pour vous. Je n'avais d'autre soutien que moi seule, qui savais bien que je n'étais nullement coupable d'un tel crime. Effrayée et sans prendre conseil de personne, je répondis que je me ferais défendre par un chevalier contre 3. Le félon ne fut pas si courtois que de repousser une telle épreuve. Je ne pouvais me dérober et retirer mon offre.
Il me prit au mot, et il fallut m'engager à trouver un tel chevalier dans un délai de 40 jours. Je me rendis en maintes cours, je fus auprès du roi Arthur, et ne trouvai personne qui voulût m'aider ou qui m'apprit quelque chose de vous qui me fût agréable, car on était sans nouvelles de vous. Et messire Gauvin, s'il vous plaît, le franc, le bon, n'en avez-vous pas entendu parler? Jamais il ne refuse son assistance à Pucelle abandonnée. Si je l'avais trouvé à la cour, rien n'aurait pu m'empêcher de lui adresser ma requête, mais un chevalier avait emmené la reine Guenièvre, me dit-on, et le roi fut assez fou pour envoyer après lui. Je crois que le sénéchal Queux la conduisit au chevalier qui l'enleva. À monseigneur Gauvin échut la peine de la chercher, il ne reposera qu'il ne l'ait retrouvée. Telle est la vérité sur mon aventure. Demain, par votre faute, je mourrai de mort honteuse et serai ars sans recours. « À Dieu ne déplaise, s'écria messire Yvain, que l'on vous fasse du mal pour moi. Vous ne mourrez pas tant que je vivrai. Vous pourrez m'attendre demain, tout prêt à vous rendre service, puisque je le dois, et à faire tous mes efforts pour votre délivrance. Mais gardez bien de ne révéler aux gens qui je suis. De quelque manière que tourne la bataille, veillez à ce que l'on ne me reconnaisse pas. Je mourrai plutôt, sire, que de révéler votre nom à qui que ce soit. Mais je vous supplie de ne pas revenir pour moi. Je ne veux pas que vous entrepreniez une bataille si cruelle. Merci de votre promesse, mais soyez-en quitte. Il est mieux que je meure seule que de les voir se réjouir de votre mort et de la mienne. Quand ils vous auraient tué, je ne leur échapperai pas pour cela. Mieux vaut que vous restiez vivants, que nous mourions tous les deux. Ce que vous me dites m'ennuie fort, douce amie, repartit Yvain. Vous ne voulez pas être sauvé de la mort, ou vous dédaignez l'appui que je vous offre. Mais je ne veux plus disputer avec vous. Vous avez tant fait pour moi que je ne dois pas vous manquer dans le besoin. Ce combat vous épouvante, je le vois, mais s'il plaît à Dieu, ils en seront honnis tous trois. C'est assez, je m'en vais me loger dans ce bois, n'importe où, car il n'est point que je sache de maison dans le voisinage. La demoiselle lui souhaita bonne nuit, et messire Yvain partit, suivi de son lion. Ils arrivèrent devant un ressé qui était clos tout autour de hautes et épaisses murailles. Ce château était fortement bâti et ne redoutait assaut de mangonneaux et de perrières. Mais hors des murs, la place était rase à ce point que borde ni maison, ni rester debout. Vous saurez pourquoi une autre fois, quand il y aurait lieu que je vous les dise. Messire Yvain se dirigea vers le ressé. Aussitôt, 6 ou 7 valets descendirent le pont et allèrent à sa rencontre. Ils furent fort effrayés quand ils virent le lion, et ils prièrent le chevalier de laisser l'animal à la porte. « Taisez-vous, répondit messire Yvain, car je n'entrerai pas sans lui. Nous logerons ici tous deux, ou je resterai dehors, car je l'aime autant que moi-même. D'ailleurs, vous n'avez rien à craindre. Je le garderai bien, vous pouvez être tranquille. » « À la bonne heure, répondirent-ils. Ils entrèrent alors au château, et tandis qu'ils avançaient, chevaliers et dames et demoiselles avenantes allaient à leur rencontre et les saluaient. On accourut pour le désarmer. « Bienvenue, soyez-vous, beau sire, disent-ils, et Dieu vous donne de demeurer ici et d'en repartir joyeux et comblé d'honneur. » Depuis le plus haut jusqu'au moindre, ils s'empressent et lui font la fête. Ils l'emmenèrent au château, mais la joie qu'ils avaient menée fait bientôt place au chagrin. Les voilà maintenant qui se lamentent et crient et s'égratignent le visage. Et tour à tour, ils se réjouissent et ils pleurent. Ils s'efforcent d'être joyeux pour honorer leur hôte, bien qu'ils n'en aient guère envie, car ils sont épouvantés à la pensée du lendemain. Avant midi, ils en sont sûrs et certains, ils courent une véritable aventure. Messire Yvain était fort ébahi de les voir ainsi changer de contenance. Il en parla au seigneur de l'hôtel. « Pour Dieu, lui dit-il, beau sire, voulez-vous me dire pourquoi vous m'avez tant honoré et pourquoi vous vous réjouissez tant et tant vous lamentez tour à tour ? » « Oui, s'il vous agrée, mais il vaudrait mieux que je le scelle.
je ne voudrais pas vous dire une chose qui vous afflige. Laissez-nous faire notre deuil. Ne le prenez pas à cœur. » « À aucun prix, répondit Messire Yvain, je ne veux vous voir dans la tristesse, sans en prendre ma part. Alors je vous le dirai. Un géant m'a causé un grand dommage. Il voulait que je lui donnasse ma fille, qui surmonte en beauté toutes les pucelles de la terre. Ce félon, que Dieu confonde à nom Harpin, de la montagne. Il ne se passe un jour qu'il ne me prenne tout ce qu'il peut de mon avoir. Nul mieux que moi ne doit s'affliger de ces choses. Je devrais être fou de douleur. J'avais 6 fils, les plus beaux du monde. Le géant les a pris. Il en a tué 2 devant moi. Il tuera les 4 autres si je ne trouve quelqu'un qui ose combattre avec lui ou si je ne lui livre ma fille. Quand il l'aura entre ses mains, a-t-il dit, il l'abandonnera pour leur plaisir aux garçons les plus vils et les plus dégoûtants qu'il trouvera dans sa maison, car il ne daignerait plus la prendre. Je dois m'attendre à ce malheur demain si la Providence ne vient à mon aide. Ce n'est pas étonnant, sire, que nous pleurions. Pourtant, nous tâchons de vous bien accueillir, car il est fou celui qui attire à lui un prud'homme et ne lui fit pas honneur, et vous me semblez prud'homme. Je vous ai dit notre grande détresse. Le géant ne nous a laissé dans le château et la forteresse que ce que nous avons séant. Si vous y avez pris garde, vous avez bien vu de vos yeux qu'il ne nous reste pas un nœud vaillant. Hormis ces murs tout neufs, il a rasé tout le bourg. Quand il eut emmené ce qu'il voulait, il mit le feu au reste. Messire Yvain écouta le récit de son hôte et lui dit « Sire, je suis très peiné pour vous, mais je m'étonne que vous n'ayez pas demandé secours au roi Arthur. Nul félon n'est si redoutable qu'il ne trouve à la cour tel qui met très volontiers sa valeur à l'épreuve. » « Ah, repartit le riche homme, si j'avais su où trouver monseigneur Gauvin, je ne l'aurais pas prié vainement, car ma femme est sa sœur Germaine, mais un chevalier d'étrange terre est venu à la cour requérir la femme du roi et l'a emmenée. Cela n'eût pas été possible, ne fut qu'eux qui enjôla si bien le roi qu'il lui bâilla la reine et la mit sous sa garde. Il fut fou et elle folle de se fier à sa conduite. C'est pour moi un grand dommage et une grande perte, car c'était chose certaine que messire Gauvin fût venu ici en toute hâte pour protéger sa nièce et ses neveux. Mais il ignore mon malheur dont je suis si dolent que le cœur m'en crèverait pour un peu. Il est parti à la poursuite du ravisseur à qui donne Dieu male honte. » Messire Yvain poussa de profonds soupirs en attendant ces mots. Il répondit ému de pitié. « Beau sire, je me mettrais volontiers en péril si le géant et vos fils venaient d'assez bon matin et n'y faisaient trop long retard, car je serais ailleurs qu'ici demain à l'heure de midi, comme je m'y suis engagé. Je vous remercie 1000 fois, beau sire, de votre bonne volonté. » Et tous les gens de l'hôtel disent de même. À ce moment sortit d'une chambre la pucelle qui était gentille de corps et de face belle et plaisante. Elle s'avança simplement pâle et silencieuse, et la tête inclinée vers la terre, et sa mère venait à côté d'elle, car le seigneur qui les avait mandés voulait les présenter à son hôte. Elle s'était enveloppée de longs manteaux pour cacher leurs larmes. Il leur commanda de se découvrir et de lever la tête. « Ce que je vous commande de faire ne doit vous affliger, dit-il, car Dieu nous amène séant un prud'homme bien né et de grand courage qui m'assure qu'il combattra contre le géant. Jetez-vous à ses pieds. » « Que Dieu ne le permette, fit aussitôt messire Yvain. Il ne serait pas convenable que la sœur et la nièce de monseigneur Gauvin se missent à mes pieds. Dieu ne fasse que l'orgueil m'enfle à ce point que je tolère une telle chose. J'en porterai une honte ineffaçable. Mais je leur saurais bon gré si elles prenaient courage jusqu'à demain pour voir si Dieu viendra les aider. Il est inutile de me prier dorénavant. Il faut seulement espérer que le géant viendra assez tôt pour que je puisse fausser parole, car je ne laisserai pour rien au monde d'être à midi à la plus grande affaire que je ne puis jamais avoir.